Jean-Gabriel, pur Limougeot et fier de l'être, a passé son enfance et sa jeunesse dans une cité ouvrière. La cité du Tortillard, c'était les HLM. Et on a vécu avec mes parents. C'était un petit peu à l'étroit, puisqu'on était 4 dans deux pièces, une cuisine et une chambre. Ça faisait un peu juste. Au regard de ce que l'on me présente aujourd'hui, notre condition était très, très modeste. Mais je peux dire une chose, je n'ai jamais été malheureux. Jamais. Mon papa était métallurgiste, donc un sale boulot, parce que c'était pas propre, c'était l'époque, petite boutique, la Saufournelle, ça s'appelait, c'était rue New York, donc. Et maman était sténodactylo au début de l'atelier central du ministère de l'Intérieur à Limoges. Donc, mes parents se sont forcés, ont fait beaucoup de sacrifices pour moi. Ils ne gagnaient pas bien leur vie, je tournais mal. Ils ont fait un gros effort, ils m'ont mis dans un établissement à la Souterraine, chez les frères jésuites, où j'ai été vissé, mais quelque chose de sévère. Ça a été très, 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 très dur. Merci à eux, puisque je suis sorti de leur école, j'ai été présenté à tous les concours qu'il y avait sur Limoges. Et Jean-Gabriel les réussit tous, mais il n'aime pas l'école et entre chez Lavozelle, où il apprend le métier d'imprimeur. Je me souviens comme si c'était aujourd'hui, mon entrée en apprentissage dans cette grande usine, on était plus de 500 personnes, passé au milieu de l'atelier, parce que les imprimeurs étaient au fond de l'atelier. Je suis tombé avec un monsieur, Camille Surgan, je peux citer son nom, qui a été mon maître. Et cet homme-là, il m'a tout appris. Il m'a mis la machine entre les mains. Et avec son accent alsacien, petit, aujourd'hui c'est toi qui conduis la machine. Ah, la stupeur. Homme de conviction, Jean-Gabriel s'engage pour la défense des ouvriers au sein de la CGT du Livre. J'ai été syndicaliste, j'ai fait beaucoup d'actions. Je suis monté à Paris pour le Parisien. Ça a été une lutte de tous les jours pour les copains. On s'est battu comme des chiens pour pouvoir le garder, ce Parisien. On n'a pas pu, parce que l'argent est toujours roi. En 1977, Jean-Gabriel a 35 ans, son entreprise est restructurée, il perd son emploi et apprend qu'une fiche circule à son sujet. Jean Berger, imprimeur de qualité, dangereux dans l'entreprise, secrétaire de la CGT. Ben oui, voilà. Tout simplement, c'est l'histoire de ça. Et, par contre, derrière se cache une grosse histoire d'amitié. Deux amis. Ils ont fait le forcing pour que je sois pris à l'école du centre. En 2002 sonne l'heure de la retraite, mais pas du repos. Jean-Gabriel reste engagé syndicalement et dans des associations locales. Et en dépit de la maladie, il reste un homme debout, avec un regard placide sur sa vie. Elle n'est pas remarquable. Elle n'est pas remarquable. Elle est ce qu'elle est. Fils d'ouvrier, heureux de l'être. J'ai connu de grands bonheurs.